Et comme je le disais tout à l'heure, à présent, nous allons donc vous laisser suivre cet entretien que nous a accordé les sélectionneurs de Léopard Football, cette fois-ci de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge, qui revient ici sur les deux matchs amicaux qui vont livrer la RDC devant respectivement les Nigeria et les Gabon. Et le tout vont se jouer les 8 et les 12 octobre prochains à Mons. Nous sommes là en Belgique. Ibenge, vous êtes sélectionneur de Léopard Football de la République démocratique du Congo. Vous avez prévu deux matchs amicaux en date du 8 et 12 octobre prochain devant respectivement les Nigeria et les Gabon. Dites-nous, on est à 2 jours du premier match. Dans quel état se trouvent actuellement les Léopards de la RDC? Non, ils vont bien. Je suis en contact permanent. Donc voilà, ils se préparent tranquillement. Il va avoir l'entraînement tout à l'heure. Je viens de discuter encore il y a 10 minutes avec celui que j'ai mandaté là-bas, c'est-à-dire Christian Sengibiembe, pour caler les entraînements. Et puis voilà, tout se passe bien. Et pourquoi vous l'avez mandaté? C'est tout simplement parce que vous-même, vous n'êtes pas à mesure d'effectuer les déplacements de la Belgique, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ne pouvant pas être là, donc j'ai mandaté Christian Sengibiembe et Eric Chibassou pour me remplacer parce que ce sont les entraîneurs nationaux, entraîneurs de moins de 23 ans et moins de 17 ans. Donc ils vont pouvoir faire cette tâche-là en mon absence et celle de Mouini Zahir. Et comment justifiez-vous justement ces absences, si vous voulez? Ça se trouve un petit peu comme le cas que j'ai pu avoir à Marbella, c'est-à-dire que les entraîneurs nationaux à l'époque n'avaient pas pu voyager. Donc on m'avait demandé de pouvoir représenter l'équipe nationale du Congo contre la France, donc c'est ce que j'ai pu faire à cette époque-là. Il se trouve que c'est la première fois où il y a un petit chevauchement entre V-Club et l'équipe nationale. Donc on a un match avec V-Club contre Dering qui se déroule le 11. Et ensuite, il y a la préparation du CHAN. Le match le plus important, c'est ce match-là du CHAN. Donc on ne pouvait pas, le 18. Donc on a privilégié de tout donner par rapport à ce match du CHAN, parce que ça se joue en aller-retour et pour pouvoir se qualifier, pour ne pas rater cette phase finale. Mais apparemment, c'est comme si vous avez été surpris par cette décision. Disons qu'on a été pris par la décision de la Lina Foot en fait, parce que le match de V-Club Dering se déroule à une date FIFA, donc en principe il n'aurait jamais dû y avoir de match à cette date-là. Donc c'est ce qui est curieux et un peu incompréhensible. Alors Florent Ibenge, on va un tout petit peu revenir à votre défaite de la deuxième journée contre la sélection centrafricaine. Dites-nous, après cette défaite, est-ce que vous vous êtes senti un tout petit peu humilié? C'est pas de l'humiliation, c'est de la grosse déception, mais c'est pas de l'humiliation. Vous savez, un match de football, il y a que, je sais pas, peut-être les profanes qui savent pas que vous pouvez perdre. Il y a que, je ne sais pas, des gens qui pensent qui manquent d'humilité, qui pensent que vous pouvez gagner tous vos matchs. On a préparé ce match-là pour le gagner. Et je vous assure que, je le dis vraiment en toute sincérité, c'est la première fois que j'ai moi assisté à des entraînements d'aussi grande qualité avec le groupe que j'avais pour aller jouer en République centrafricaine. Maintenant, il y a les réalités du terrain parfois qui vous changent. Jusqu'à la veille, on était très contents. On a fait un entraînement de très grande qualité sur ce terrain-là la veille du match. Et le jour du match, il y a un phénomène qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. Il a plu abondamment et cette pluie a transformé le terrain en un terrain impraticable. Donc quand vous avez le terrain qui est impraticable, les deux équipes se nivellent. Vous ne pouvez pas jouer votre jeu, que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas jouer votre jeu. Donc c'était autre chose que du football. C'était du hurrah football, si vous voulez. Donc les équipes se nivellent. Alors vous allez me dire, les équipes se nivellent, mais vous avez perdu 2-0, vous n'avez pas fait 1-1 ou... Voilà, c'est le côté que je déplore un peu de notre côté parce qu'il ne faut pas toujours rendre la faute sur les autres. On a raté beaucoup d'occasions, donc on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Alors dites-nous, on est pratiquement à 12 jours de ces face-à-face contre la République centrafricaine. Est-ce que vous vous êtes déjà fait une idée fixe de l'équipe que vous aurez à présenter le 18 octobre prochain au stade de Tata Raphaël? Oui, c'est pas d'aujourd'hui qu'on est en train de scruter les joueurs qui jouent au pays, c'est pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, on a mis un accent particulier aussi sur la Coupe du Congo. Moi, je joue la Lina Foot, Zahir joue la Lina Foot, Raoul Chungu joue la Lina Foot,
Chico Mukeba joue la Linafoot, donc on est quand même 4 observateurs de ce championnat. Donc je pense qu'à 4, on connaît quand même les meilleurs joueurs qui jouent dans ce championnat. Ensuite, on assiste aussi au match de l'Epefkin, tout comme Raoul assiste aussi au match du championnat de Lubumbashi. Donc on a une vision qui n'est pas exhaustive, parce que si notre direction technique nationale avançait, et c'est notre souhait, on est en train de travailler dessus, on pourrait vraiment balayer tout le pays. Et par rapport aux joueurs professionnels, vous avez dicté un certain nombre de critères pour y faire partir. Et pour les locaux, quels sont les critères sur lesquels vous allez vous appuyer? Ce sont les mêmes critères. Je ne fais pas de différence entre locaux et professionnels. Ce sont les mêmes critères. Les critères, c'est être compétitif. Donc c'est jouer, effectivement. Le deuxième critère, c'est le niveau du championnat. C'est pour ça que je dis qu'on va recruter des joueurs principalement au niveau de la Linafoot. Si vous allez faire une sélection nationale, vous avez plus de chances d'avoir les meilleurs joueurs à la Linafoot que dans un championnat de 2e division. Donc le niveau de championnat compte. Donc voilà. Ensuite, c'est la compétence, la concurrence au poste. Et puis l'état d'esprit dans le groupe. Ces 4 critères-là sont valables. Ils n'ont pas à être valables seulement pour les expatriés ou ceux qui jouent au pays. Lors du premier CHAN, on a vu Santos Mutubile s'appuyer sur l'ossature du tout-puissant Mazembe, parce qu'à l'époque, Mazembe était au top. Et pour cette fois-ci, qu'allez-vous faire? L'ossature de l'équipe nationale va être basée sur les joueurs de V-Club. C'est pas faire une injure à qui que ce soit. V-Club a joué la finale de la Ligue des Champions il n'y a pas longtemps. Donc il y a des clubs comme ça qui vont être plus représentatifs, c'est-à-dire V-Club, le TP Mazembe, qui est en compétition là, qui atteint la finale de la Ligue des Champions. Donc les joueurs qui jouent dans le TP Mazembe ont un niveau de compétence qui est plus élevé que d'autres. Donc V-Club, Mazembe, le Dering qui a retrouvé son allant, et puis quelques joueurs qui sont dans les clubs qui sont en train de donner. Quand je vous dis par exemple un joueur comme Kankou ou Ngulubi en ces débuts de saison sont fantastiques. Et aucun joueur dans FC Renaissance vous tente jusque-là? Le FC Renaissance est un joueur, il y a des bons joueurs. Quand je prends le gamin comme Rachidi, c'est un très bon joueur, mais il faut laisser venir. Il faut laisser venir, et c'est encore un jeune. Et il va prouver, il faut pas s'enflammer sur 1 ou 2 matchs. Je crois. Et l'expérience de Roum Matumona ne vous tente pas jusque-là? Roum, je connais très bien. Roum, je connais très bien, mais on va jouer une compétition en aller-retour. Roum, ça fait un petit moment qu'il est en train de revenir, il n'est pas encore à son niveau. Je ne crois pas pouvoir compter sur Roum sur ces 2 matchs-là. Si on se qualifie et qu'on va en phase finale, on verra, à ce moment-là, ça se passera en janvier. Mais pour se qualifier, pour ce match-là, je pense que j'aurais pas besoin. Alors Jean-Louis Kanida, vous avez suivi religieusement Florent Ibenge. Votre commentaire par rapport à cet entretien? Bon, je crois que ce qui me plaît, c'est l'initiative aussi, la clairvoyance. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parle de Chico Mukeba, de Raoul Shungu, et il parle de Zahir et de lui-même pour l'aider à superviser les joueurs qui évoluent à la Linafoot, parce que c'est de là que viendra la base de l'équipe du CHAN. Ouais. Donc là, c'est très bien trouvé. Donc cette façon de décentraliser les choses, je crois que ça nous permettra d'avoir une équipe aguerrie le 18 octobre contre les Fauves de Bazubangui, ici à Kinshasa. Donc là, ce côté-là est à féliciter. Et par rapport à leurs absences pour ces matchs prévus les 8 et 12 octobre prochain, en Belgique contre le Nigeria et les Gabon, comment jugez-vous cela? Bon, je me dis que c'est un problème de charge aussi, mais il faudrait que chacun fasse son travail et qu'il le fasse bien aussi. Donc, nous savons que Florent Ibenge et Mouene Zahira sont les 2 titulaires à la tête de l'équipe senior A. Bon, Sengi Biembe et Eric Chibassou aussi, chez les U17 et les U-20. Mais bon, je me dis qu'il faut qu'il y ait aussi de l'ordre, parce que c'est une structure, c'est une fédération. Il faudrait que chacun fasse son boulot dans son
précaré. Et puis, bon, faudrait éviter l'usurpation du pouvoir. Ça, trop, comment dire, d'ingérence aussi, ça va tuer le travail. Parce qu'aux premières nouvelles, nous avions appris que le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, avait intimé l'ordre à Jean-Claude Moukania et Otis Ngoma de pouvoir superviser ces 2 matchs amicaux sans au préalable négocier avec les sélectionnaires de la République démocratique du Congo. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est celle de savoir, est-ce que si c'était un blanc qui dirigeait la sélection, est-ce que Okito allait faire la même chose? Bon, je me dis peut-être non, c'est vrai que bon, les blancs, soi-disant, qui viennent en Afrique ont un traitement différent des autochtones, des fils du pays, mais je crois que c'est une révolution qu'on doit faire parce que même aujourd'hui, Florent Ibenge est parmi le top 50 des meilleurs entraîneurs du monde. C'est pas peu de choses. Ça prouve que même en étant national... Mais on approuve tout de même la décision. Elle est salutaire parce qu'il y a des matchs importants au pays qui vont leur permettre également de dénicher d'autres talents par rapport aux échéances futures, notamment le CHAN qui pointe déjà à l'horizon. Il y a un match très important le 18 octobre prochain contre la RCA. Et donc par rapport à ça, je crois que Florent Ibenge et Mouine Zaïra n'avaient pas d'autres alternatives que de rester au pays. Donc moi je me dis qu'il faudrait que la fédération travaille d'arrache-pied aussi, c'est-à-dire savoir décentraliser quand il le faut, mais l'important c'est que notre football mais il y a aussi un problème parce que la Lina Foot aussi nous avait promis de ne pas programmer des matchs pendant les journées FIFA, mais aujourd'hui on sent quand même qu'il y a chevauchement dans les calendriers. Confusion. On se demande si, parce qu'il y a le calendrier FIFA qui prime, il y a le calendrier de la CAF et les calendriers nationaux qui doivent être calqués sur ces 2 autres calendriers. Tout à fait. Là, je me dirais qu'il y a encore du travail à faire.